Que le Seigneur vous bénisse encore une fois de plus, mes chers frères et sœurs. Alors, je viens aujourd'hui avec le nouveau thème dont c'est comment reconnaître un faux prophète. Donc, je vous avais dit la dernière fois, je vais vous parler de comment faire pour reconnaître un faux prophète. Alors, si vous pouvez vous abonner sur la chaîne, si vous vous sentez attiré, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube afin de ne pas manquer d'autres vidéos et partagez aussi à votre entourage parce qu'on ne sait jamais. Il y a des âmes là d'ailleurs qui ont besoin d'écouter la vérité mais n'ont pas la possibilité là. Alors essayez de partager dans votre entourage. Car mon plus grand désir, le plus grand désir que j'ai dans ma vie, c'est de gagner les âmes pour Christ, c'est de travailler, me mettre à l'œuvre pour le Seigneur Jésus-Christ. C'est d'attirer ces jeunes. Parce que parfois, je ne suis pas souvent fier de voir souvent les jeunes comme moi, qui sont là dehors, tellement dans l'ignorance. Parfois, quand je vois ça, ça me fait couler les larmes, ça me fait mal, de telle sorte que je n'arrive pas à résister et je pars. Et alors, vraiment, je demande toujours miséricorde à Dieu, je demande toujours la grâce de Dieu dans la vie de beaucoup de jeunes aujourd'hui. Beaucoup de mes amis, même mes amis, il y a beaucoup qui vont regarder cette vidéo. Je demande vraiment la grâce de Dieu afin qu'il puisse toucher le cœur de chacun d'entre vous pour que vous puissiez rencontrer le Seigneur Jésus-Christ et devenir une autre personne. Vraiment, là, c'est mon souhait. Alors, le thème dont je vous ai dit la dernière fois, comment reconnaître un faux prophète, je vais le commencer. Nous allons aller directement dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, verset 15. Méfiez-vous des prétendus prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups voraces. Bien-aimés, vous allez remarquer aujourd'hui que beaucoup des hommes de Dieu, beaucoup des hommes de Dieu influents se sont révélés à l'église aujourd'hui comme étant mandatés de la part du Seigneur Jésus-Christ. Mais la Bible nous dit que c'est à leurs fruits que nous allons leur reconnaître. C'est à leurs fruits que nous allons leur reconnaître. Alors, je veux que vous vous ouvrez un peu vos yeux et vous ouvrez un peu vos cœurs sur ce que je vais essayer de vous faire comprendre ici, s'il vous plaît. Remarquez une chose. Le faux prophète aujourd'hui aime le luxe, premièrement. Le faux prophète aime l'argent. Deuxièmement, le faux prophète aime la puissance. Deuxièmement, le faux prophète aime les femmes. Et aujourd'hui, nous avons plusieurs faux prophètes, plusieurs faux hommes de Dieu remplis aujourd'hui dans les églises. Ils sont pleins. Comment faire pour reconnaître les faux hommes de Dieu? À travers le fruit qu'ils sèment, à travers l'esprit du discernement. Si tu n'as pas l'esprit du discernement, mon frère, tu ne pourras pas remarquer que l'homme de Dieu qui te parle là, c'est un faux homme de Dieu. Nous avons aujourd'hui des hommes de Dieu, soi-disant hommes de Dieu, qui signent des pactes avec le diable. Nous avons aujourd'hui des soi-disant hommes de Dieu, parce que moi je ne les appelle pas des hommes de Dieu, moi je les appelle les hommes du diable, qui signent des pactes avec des sirènes. Aujourd'hui, vous allez remarquer que beaucoup des hommes du diable portaient des barques. Vous allez voir des soi-disant hommes de Dieu aujourd'hui. Avant, là, ils portaient des barques. Beaucoup portaient des barques, des grosses barques. Même quand ils amenaient même des prédications, ils avaient des barques sur les mains, des grosses barques sur les mains. Alors, ils ont vu que beaucoup de gens commencent déjà à les suspecter à travers les barques qu'ils mettent. Ils ont décidé d'enlever les barques et cacher cela dans leurs vêtements. C'est-à-dire, aujourd'hui, les soi-disant hommes de Dieu ne mettent plus des barques, mais ils mettent parfois des chaînes dans leurs sous-vêtements. Parfois, ils ont leur huile qui ont été donnée par leurs sirènes. Là, avant d'entrer en scène, avant d'entrer pour commencer leur désordre là, ils doivent se suivre avec. Voilà pourquoi vous allez remarquer chaque fois dans ces églises de réveil là, je dis même dans ces églises de réveil là, chaque fois qu'un homme de Dieu entre, il y a toujours des manifestations.
Vous allez voir des gens qui crient, des gens qui prophétisent, des gens qui parlent en langue à désordre. Ils sont là, ils crient. Et quand lui-même, l'homme de Dieu, il entre, oh, il ne commence pas par la parole. Il commence à dire, oh, le Saint-Esprit me montre, le Saint-Esprit me montre, oh, toi, la femme qui est habillée en rouge, là, viens. Le Saint-Esprit m'a montré que tous les temps, mes frères et sœurs, ouvrez les yeux. Nous avons plein des hommes de Dieu aujourd'hui qui ont signé des pactes avec le diable. Ils sont là pleins. Mais comment faire pour les reconnaître? Si vous n'avez pas l'esprit de discernement, comment vous allez les reconnaître? Vous ne pouvez pas les reconnaître. Voilà pourquoi il y a plein de gens bourrés là-bas dedans. Plein. On ne pousse pas les gens à la sanctification. On ne pousse pas les gens à chercher Dieu. Vous allez remarquer que dans ces assemblées, on ne vous pousse pas. Vous ne sentez pas un désir profond de chercher Dieu. Chaque fois que vous venez là-bas, vous avez toujours espoir que aujourd'hui l'homme de Dieu va te parler par rapport à ta vie. Il va te parler par rapport à toi. Vous avez tout espoir qu'il y a un miracle qui va se passer dans votre vie. Mais c'est faux, mes frères et sœurs. Ouvrez les yeux. Un prétendu homme de Dieu qui ne pousse pas un peuple à la sanctification, qui ne pousse pas un peuple à chercher Dieu, est un faux homme de Dieu. Sortez de là-bas. Un homme de Dieu qui ne te pousse pas à chercher Dieu. Un homme de Dieu, un soi-disant, excusez-moi du terme s'il vous plaît, un soi-disant homme de Dieu qui ne te pousse pas à chercher Dieu tous les jours de ta vie, qui ne te pousse pas à méditer, quitte cette église. Tu arrives dans une église, parlant en langue à désordre, parlant en langue à désordre, pour prier, c'est le désordre. Dieu n'aime pas dans le désordre. Dieu aime l'ordre. C'est le diable qui aime le désordre. La Bible nous dit, quand on parle en langue, s'il n'y a pas d'interprétation, fermez vos bouches. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. Tu arrives dans une église, parlant en langue à désordre, prophétisant en désordre, le désordre partout. Même l'homme de Dieu, lui-même, il regarde comme ça là. Lui-même, c'est là-bas un désordonné, lui-même, il est là, il regarde. Frères et sœurs, demandez au Seigneur l'esprit du discernement. Des gens aujourd'hui ne veulent plus qu'on leur dise la vérité. Des gens aujourd'hui ne veulent plus qu'on leur prêche le véritable évangile. Quand tu commences aujourd'hui avec un véritable évangile, on te met à côté. On accepte celui-là qui va venir avec, oh, tu vas prospérer, ta famille va prospérer, oh, tu vas avoir l'argent, tu vas avoir la richesse. On vous pousse à chercher les richesses de ce monde. On vous pousse à chercher des richesses qui vont pourrir. On vous pousse à chercher des richesses qui seront détruites. Mais on ne vous pousse pas à chercher Dieu. Bien aimé, faites attention. Et demandez à Dieu l'esprit du discernement. Une église où tu es, on ne te pousse pas à chercher Jésus. Quitte. Une église où tu es, il y a tous les jours les miracles, il y a tous les jours les prophéties, il y a tous les jours, quand l'homme de Dieu entre, les gens commencent à manifester à gauche et à droite, Quitte cette église et demande à Dieu, Seigneur Jésus-Christ, montre-moi une église où je vais te servir. Montre-moi, Seigneur, il va te montrer. Là où il y a un faux biais, il y a aussi des vrais biais. Là où il y a un faux biais, il y en a aussi des vrais biais. Aujourd'hui, on vend de l'huile d'onction, on vend l'eau bénie, parfois on vend même la nourriture, etc. On vend tout ça. Montre-moi un passage biblique. Je m'adresse, parce que je parle plus à ces gens-là qui sont dans ces églises où il y a trop de miracles. Ces gens-là qui aiment beaucoup les miracles. Mais je m'adresse plus à vous, parce que je sais que vous allez regarder cette vidéo. Je parle plus à ces gens-là. Montre-moi un passage biblique où on dit, avant d'être béni là, il faut donner une offrande spéciale. Montre-moi un passage. Même Jésus-Christ,
Même Jésus-Christ n'a pas demandé d'offrande spéciale avant de guérir quelqu'un. Même Jésus-Christ n'a pas demandé une offrande spéciale avant de faire un miracle dans la vie de quelqu'un. Montre-moi un passage biblique. Jésus, même le Seigneur Jésus, qui était Dieu même sur terre, Dieu dans la chair humaine sur terre. Vous allez remarquer qu'il y a des moments où le Seigneur Jésus-Christ enseignait la parole. Il y a des moments où il ne faisait pas les miracles. Il y a des moments où il s'asseyait et il enseignait le peuple. Il enseignait la sanctification au peuple. Il amenait le peuple à chercher Dieu. Mais quel est ce genre d'homme de Dieu aujourd'hui que tous les temps miracle, tous les temps prophétie, tous les temps parler en langue, tous les temps. Quel est ce genre d'homme de Dieu? Mon frère, ma soeur, c'est l'esprit d'une sirène. Sors de cet endroit avant qu'il ne se fasse tard. On ne vous pousse pas chercher Dieu. Et vous allez remarquer dans cette église-là, c'est là-bas qu'il y a plein de fornicateurs, des adultères, plein de méchanceté. Les sorciers peuvent même se cacher là-bas. Oui, c'est là-bas dedans qu'il y en a tout ça. Dans ces églises-là. Mes frères et sœurs, je vous amène juste à vouloir chercher Dieu, à vouloir chercher le Seigneur Jésus-Christ, car ce monde-ci est passager. Tout ce monde le monde va être détruit. Si tu meurs maintenant, qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Tu cours derrière les miracles, tu cours derrière les prophéties, tu cours derrière tout ça. Est-ce que c'est ça qui va te donner le salut? Est-ce que c'est ça qui va te donner l'entrée dans le royaume des cieux? Non, mon frère, non, ma soeur. Je te pousse en cette journée de chercher Dieu véritablement. Aujourd'hui, la Bible nous a dit, il y a plusieurs hommes de Dieu qui vont nous apparaître aujourd'hui, ayant l'apparence de la piété. Mais comment faire pour les reconnaître? Il faut avoir un esprit de discernement. Alors mes frères et sœurs, ayez un esprit de discernement. Regardez le livre de 1 Jean chapitre 4 verset 1. Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit. Ne vous fiez pas à tout esprit. Mais mettez les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs prétendus prophètes sont venus dans le monde. Ils sont pleins. Frères, ils sont pleins. Frères, ils sont pleins. Ouvre tes yeux. Essaie, demande à Dieu le discernement de voir. Ouvre les yeux. Il y a plein de faux prophètes aujourd'hui d'ailleurs. Ils sont là. Avant que je ne commence à faire cette vidéo, je pense que je dormais à la maison. Pendant que j'étais en train de dormir, frère, j'ai reçu un combat. Parce que j'avais là prévenu que le thème de la vidéo, la nouvelle vidéo que je vais faire, c'est comment faire pour reconnaître un faux prophète. J'ai dit que j'ai été combattu, mes frères. On est venu me combattre. J'ai vu des hommes que je ne connaissais pas, qui sont venus me combattre dans le monde spirituel. Mais c'est parce que je me suis levé, j'ai dit que celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alors, ces hommes sont partis. Ils sont partis. Ça devient quoi? On ne veut plus écouter aujourd'hui les vrais hommes de Dieu. Quand un vrai homme de Dieu se tient pour te parler, on ne veut plus l'écouter, on le met à côté. Non, mais on veut celui-là qui fait des miracles, celui-là qui renverse le peuple avec sa veste. Bien-aimé, un véritable homme de Dieu, écoutez-moi bien, un véritable homme de Dieu cherchera toujours à amener le peuple dans la sanctification. Parce qu'il sait que sans la sanctification, le peuple ne pourra pas voir Dieu. Alors, mon frère, ma soeur, cherche le Seigneur dès maintenant. Cherche Dieu dès maintenant. Demande à Dieu maintenant qu'il te donne la connaissance. Voilà ta Bible. Lis ta Bible tous les jours. Et demande à Dieu de te donner le discernement. Il va te donner, mon frère. Il va te donner. Sortez de ces églises-là où il y a accès de désordre, où il y a tellement de miracles, où il y a des milliers et de personnes. Sortez de ces églises-là où il y a des prophéties tous les jours. Ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Ce sont des serviteurs du diable. Je le dis à haute et intelligible voix. Ce sont des serviteurs du diable. Une église où on ne pousse pas le peuple à chercher Dieu. Là-bas, le berger de cette église est un serviteur du diable. Alors, mon frère, ma soeur, sors de cette église où on ne t'enseigne pas la vérité. On ne t'enseigne pas le véritable évangile de Christ. On doit vous enseigner le véritable évangile de Christ. On doit vous amener à la sanctification pour pouvoir rencontrer Christ. Mais dès lors où on ne vous amène pas cela, posez-vous des questions. Alors mon frère, ma soeur, j'ai fait cette vidéo pour toi.
je te pousse à sortir de cette église où on ne nous enseigne pas la vérité. Que le Seigneur vous bénisse et sentez-vous à l'aise. Je vous en prie, sentez-vous à l'aise, sentez-vous à l'aise. Et que rien ne vous, que rien ne vous trouble, car Dieu est avec vous. Rien ne vous trouble.